ce qu'on va faire en réalité, c'est s'occuper dans cette petite partie des expressions de valeur. Et notamment, on va s'intéresser non pas aux références de colonnes, on aurait pu, hein, mais plutôt ici aux paramètres de position. Donc, c'est finalement des paramètres que l'on fournit de façon externe à effectivement une opération SQL. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va utiliser effectivement notre première fonction. Donc, on va la créer, create function. On va, étant donné qu'on est, d'ailleurs, on va juste faire un petit select all from users pour voir si notre truc fonctionne quand même. Hop, hop, on a tout ça dedans. Alors, selection only users, parce qu'il y a de l'héritage ici. Donc, on a tout ça. Et maintenant qu'on a ça sous les yeux, on va créer notre petite fonction, donc create, une fonction de récupération en fonction de l'ID. Create function et on va dire find one user. Ah, j'ai écrit ça comme ça, pourquoi pas. Find one user. Là, ce que je vais faire, je suis pas obligé de l'écrire comme ça du tout. Hein. Find user, elle était bien. Find one user. Un ID, en fait, donc un integer, ça returns, finalement, ça returns quoi? Eh bien, un type utilisateur. Donc, je vais mettre users comme ça, as, et puis j'utilise les constantes, donc le $quoting qu'on n'a pas encore vu ensemble, mais c'est pas grave. Je select all from users where id égale, et puisqu'il y a un seul argument, un seul paramètre, $1, tout simplement, je mets le langage language SQL et j'ai terminé. Ça m'a créé ma fonction. Maintenant, on veut l'appeler, donc on n'oublie pas le select, find one user, et on va mettre l'ID 2 tout simplement, et on va voir si ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, ça a fonctionné parfaitement, ça nous a récupéré l'utilisateur que l'on souhaitait choper. Donc c'est bien. Ensuite, le problème, c'est que là, lorsqu'ID 1, étant donné que je lui fais regarder user en général, il y aura peut-être un problème. Alors, en l'occurrence, non, il n'y en a pas eu. Il a considéré qu'on était vraiment en train d'observer users et pas les héritages, parce que sinon on aurait pu trouver effectivement aussi Hugo qu'à l'ID 1. Mais là, il a compris tout de suite, ID 3, s'il n'y a pas l'ID, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a une petite erreur, parce qu'on n'a pas prévu le cas, effectivement, où justement, il n'y aurait rien qui serait mis comme argument à passé comme argument plutôt à cette fonction. Donc ça, c'était déjà quelque chose que je voulais vous faire voir, comment créer une petite fonction assez simple. Vous pouvez créer autant de fonctions que vous souhaitez, hein, et ensuite vous les utilisez à volonté.